Bienvenue à Entre 15-30, des balados captivants créés par et pour la jeunesse franco-canadienne. Présentée par le RD Canada, cette série est dédiée à la mise en lumière des actions de 10 projets communautaires dans le cadre de 15-30 en action. Cette initiative est fièrement soutenue par Service Jeunesse Canada, un pilier dans l'encouragement et le soutien des projets jeunesse pan-canadiens. Bonjour et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du balado Entre 15-30. Donc aujourd'hui, on accueille Irène. Donc Irène, juste prends le temps de te présenter et de présenter ton projet, s'il te plaît. Merci pour l'invitation, Anthony. Ça fait plaisir de faire ta connaissance aujourd'hui. Donc, mon nom est Irene, c'est un nom espagnol, mais en français, vous pouvez m'appeler Irène. Et j'ai deux noms de famille. Donc, Xia, Xia, qui est le nom de famille de mon père, et Cho, qui est le nom de famille de ma mère. Donc, je suis née et j'ai grandi en Espagne d'origine chinoise. Je suis arrivée toute seule au Canada à l'âge de 15 ans parce que je voulais sortir de ma zone de confort. Donc, je suis diplômée de l'Université d'Ottawa en études internationales et administration des affaires avec une distinction summa cum laude. Et je parle 4 langues couramment, donc l'espagnol, l'anglais, le français et le chinois mandarin. Et de même, j'ai eu le privilège de cohabiter et de travailler avec des personnes de plus de 100 nationalités au cours des années. Et juste pour vous donner un peu plus de contexte, j'ai travaillé dans le milieu corporatif pendant 10 ans, donc dans différents secteurs. Ça peut être l'éducation internationale, les ressources humaines, les technologies de l'information, etc. Et je suis très, très passionnée par l'engagement civique et l'implication communautaire auprès des divers groupes marginalisés et sous-représentés, notamment la communauté franco-ontarienne pour les dossiers relatifs à la francophonie ontarienne et canadienne, les communautés racialisées du Canada concernant la lutte contre le racisme et la discrimination systémique. Et je siège sur le conseil d'administration de plusieurs organismes à but non lucratif et en ce moment, je suis fondatrice, directrice générale aussi d'une entreprise sociale qui s'appelle Boxia Partage ou tout simplement Boxia. Et c'est une firme de consultation qui œuvre dans le domaine de la justice, l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, nous faisons aussi des évaluations des pratiques et des politiques sur la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi que l'élaboration des stratégies et l'implémentation. Nous créons aussi des programmes de formation sur la sensibilité interculturelle et l'affirmation identitaire pour contribuer à la lutte contre le racisme et la discrimination. Et donc, mon équipe, en fait, développe également des outils pédagogiques sont un peu plus sympas, donc dans des formats comme vidéo, balado, mais aussi bande dessinée, donc des vignettes, des illustrations en général pour sensibiliser la population sur l'héritage et la diversité culturelle canadienne. Et nous aidons également les gens à explorer leurs origines, leurs valeurs ancestrales, leur talent naturel et leur, identité multiculturelle ou l'intersection de toutes leurs identités pour mieux comprendre leurs forces, leur appel et mission dans la vie. Et juste pour finir, je suis une championne de la diversité et une citoyenne du monde qui apporte une contribution précieuse à la construction d'un avenir plus inclusif en général où les différences sont célébrées et où les droits des personnes, les besoins, disons, de chaque individu sont respectés. Je suis ambassadrice du programme de reconnaissance globale à l'Université d'Ottawa depuis sa création en 2018. Et je suis maintenant devenue gestionnaire de ce programme et conférencière. Donc, j'ai vraiment démontré mon engagement envers ce programme de leadership mondial où j'aide les jeunes participants à acquérir des compétences en communication interculturelle, avoir une attitude positive et une sensibilité aux différentes cultures, réalités, perspectives en général, et s'engager en faveur d'un monde plus pacifique, tolérant, inclusif, équitable et durable. Et juste pour finir, en fait, j'ai reçu quand même quelques prix au cours des 2 dernières années. Donc, je suis lauréate du prix Jeune Entrepreneur décerné par la Société économique de l'Ontario, la SCO, en 2023. Et récipiendaire aussi du prix de reconnaissance des femmes et jeunes filles leaders d'Orléans 2024. Merci beaucoup, Anthony. Et j'étais aussi finaliste, en fait, du prix Bernard Grandmaître dans la catégorie Jeune leader de l'année
en fait, c'était en février cette année. Donc, oui, je me garde occupée et j'espère que mon parcours pourrait quand même inspirer les jeunes d'aujourd'hui. Un magnifique parcours. Merci beaucoup d'amener en détail puis d'être concret aussi de cette manière-là. C'est très intéressant pour notre audience qui va écouter le podcast. J'aimerais savoir, en fait, ton projet, c'est parti de où? Comment tu t'es inspiré pour lancer justement un projet qui a un impact social aussi important? Oui, donc mon projet social, en fait, vise à vraiment créer un outil pédagogique efficace pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les personnes racialisées. Donc, c'est vraiment sous les lunettes des communautés racialisées francophones qui sont les premières victimes du racisme et des discriminations dans nos collectivités. Donc, cette démarche, normalement, permettra de favoriser l'inclusion et l'engagement actif dans l'établissement du vivre ensemble aux communautés racialisées, au point d'y apporter leur valeur ajoutée dans l'ensemble de la communauté franco-ontarienne, mais dans la communauté en général, je veux dire. Donc, les membres de collectivités canadiennes francophones, nous tous sommes capables aussi de contribuer de manière significative à la construction d'un Canada plus juste et équitable pour toutes et tous. OK, super, excellent. Puis, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner une explication, plutôt une anecdote, en fait, de quelqu'un que tu as fait un suivi, justement, par rapport à tes services, qui a eu une excellente expérience? Est-ce que, j'imagine que oui, mais est-ce que tu en as une en tête que tu aimerais partager avec nous? Oui, certainement. Donc, pour les jeunes en général, donc dans le travail que je fais de tous les jours, non seulement, disons, pour ce projet spécifiquement, donc, j'encourage beaucoup les gens d'aller dans un chemin ou dans un voyage de autodécouverte. Donc, vraiment de découvrir, oui, c'est ça. Donc, parce que la connaissance de soi est extrêmement importante. Donc, si tu te connais pas toi-même, tu sais pas vraiment où tu t'en vas. Donc, pour que, disons, tes forces soient alignées avec, disons, ta passion ou même tes compétences en général, tu dois connaître évidemment ta force et ta mission en général, ou même aller découvrir en fait tes talents naturels, donc tes prédispositions, l'histoire de ta famille en général, pour vraiment décortiquer ça et utiliser en fait tes forces, tes talents naturels pour te distinguer des autres. Parce que le chemin de quelqu'un d'autre n'est pas le même que le tien. Et effectivement, tu peux pas répliquer le parcours des autres. Donc, tu dois vraiment tracer ton propre chemin et créer ta propre histoire. Donc, oui, donc beaucoup de jeunes m'ont dit qu'à travers, disons, ce voyage d'autodécouverte, ils ont beaucoup pu augmenter leur estime de soi, la confiance en soi en général. Même, avoir un peu plus de confiance en l'expression, disons, publique, en faisant des présentations, etc. Ou même savoir comment se vendre, parce que si on ne parle pas de nous-mêmes, finalement, c'est qui va le faire pour nous, right? Oui, c'est vraiment ça. Puis, pour vrai, Irène, tu fais un excellent point. Le fait de se vendre, c'est aussi bon pour des entrepreneurs en devenir, mais aussi pour des gens qui n'ont pas d'intérêt pour l'entrepreneuriat, qui ont l'intérêt peut-être juste d'être employés. Mais dans la vie, je crois sincèrement qu'il faut être capable de se vendre devant un employeur, devant un client potentiel. Donc, des compétences de communication sont essentielles. Puis, je crois que tu es la base, ça commence par toi, puis de dire, écoute, il faut faire une réévaluation, de soi-même et de voir un peu ses ambitions, puis de voir comment est-ce que je peux améliorer ma confiance en moi-même et par la suite, peut-être même inspirer les autres à faire un peu mon cheminement. Oui, c'est ça. Et je veux juste dire, en fait, que il faut, en fait, quand on est, bon, pour moi-même, je suis évidemment une femme, je suis jeune aussi, racialisée, migrante, etc. Donc, c'est toute une intersection d'identité où, en fait, il y en a beaucoup d'endroits ou même des environnements de travail où peut-être ta voix ou même ta présence n'est pas vraiment reconnue. Donc, tu dois vraiment trouver d'une façon ou d'une autre, de créer ta propre voix ou même créer ton propre initiative en général. J'ai une prochaine question pour toi, Irène, qui va être en 2 points. Donc, premièrement, est-ce que tu peux nous partager un défi, le plus gros défi que tu as rencontré dans la création de ton projet, dans le développement de ton projet? Et deuxièmement,
le moment le plus gratifiant que tu as vécu dans le développement de ton projet? Ouais, donc je pense que le défi le plus important, je pense que c'est la réticence des gens en général. Il y en a évidemment des gens qui vont prendre le projet très positivement, mais il y aura des gens qui, en fait, seront inconfortables parce que c'est pas un sujet facile quand on parle du racisme, de la discrimination. Il y en a des gens qui peuvent penser que, oui, moi, je suis pas raciste. Right? Mais c'est juste parce qu'il y a l'ignorance. Quand on n'est pas informé, quand on n'est pas sensibilisé sur certains enjeux, ben, on ne peut pas savoir si on est raciste ou non, ou si on fait des discriminations. Donc, pour dire la vérité, tout le monde, incluant moi-même, nous avons des biais inconscients. En fait, c'est à travers les expériences qu'on a vécues ou même le système d'éducation qu'on a suivi, qu'on va développer, ou même l'éducation des parents, etc., qu'on va développer ces biais inconscients. Donc, c'est très important de, disons, reconnaître que nous avons tous ces biais inconscients et quand on prend des décisions, on doit vraiment tenir compte de ces biais inconscients en général ou de n'importe quel type de privilège que nous pouvons avoir. Ce sont des privilèges peut-être que nous avons quand on est né, mais que nous n'avons pas vraiment travaillé forcément pour. Et bien évidemment, nous savons qu'ici au Canada, on a quand même beaucoup de privilèges en comparaison avec beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc, c'est important aussi d'utiliser comme ce privilège-là pour, en fait, contribuer et, disons, avancer les priorités, les objectifs des communautés marginalisées et sous-représentées en général. Ben, pour moi-même, c'est en utilisant mon privilège, mais aussi mes compétences linguistiques, mes compétences en communication interculturelle pour pallier à ce besoin ou to bridge the gap, quand on est en anglais. Donc, c'est ça. C'est vraiment la réticence de gens de « OK, mais c'est pas ma faute. Moi, je suis pas raciste. Moi, je discrimine pas les gens. » Mais c'est juste l'ignorance. On le fait, mais on sait même pas quel type de privilèges nous avons. Donc c'est un peu sur le volet éducation, sensibilisation. Mais on a quand même eu, juste pour terminer dans une note positive, beaucoup de soutien de la part des jeunes, des leaders communautaires où ils ont dit ben, des initiatives comme ça sont extrêmement nécessaires en ce moment parce que après la mort de George Floyd, en fait, certaines communautés ont eu le courage de se prononcer, donc de dénoncer certaines injustices. Ça ne veut pas dire que avant ça n'existait pas. C'est juste parce que certaines communautés sont conditionnées en fait de travailler dur, d'être comme soumises, de ne pas être très bruyant, donc to not be loud, right, pour ne pas avoir les étiquettes. Donc, en travaillant dur, on peut être peut-être visible. Les gens vont reconnaître notre travail ou nos accomplissements, etc. Donc, c'est vraiment ça. Et pour l'autre point que tu avais mentionné, le moment le plus gratifiant, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, comme tu sais, je suis venue à l'âge de 15 ans. Ben, je suis venue toute seule au Canada, littéralement, hein, avec une valise. Et donc, je suis vraiment fière d'être immigrante. Wow. Oui, donc oui, avant, j'étais peut-être même gênée de dire ben je suis immigrante parce que je parle anglais, le français sans accent. Et c'est comme, oh, mais maintenant, je le porte. Donc, je suis fière d'être immigrant parce que ça peut en fait inspirer les gens qui suivent le même parcours. Mais à ce moment-là, je me suis sentie très, très seule et très souvent. J'étais vraiment une étudiante aussi universitaire de première génération. Et donc, malgré comme tous les défis que j'ai vécus au cours des années, j'ai fait mon diplôme, comme je te dis, avec une distinction summa cum laude, qui est la distinction la plus haute dans le diplôme. Donc, et juste pour te dire que
non seulement j'ai eu cette distinction, mais j'avais 2 boulots et je faisais du bénévolat en même temps. Donc, c'est possible, en fait. Oh mon Dieu! Comment? Comment est ma question? Ben, je pense que c'est vraiment juste la détermination. Je savais que Oui, OK. mes parents travaillaient en fait dans le domaine de la restauration et j'ai commencé avec eux dès l'âge de 5 ans et je savais à Wow. cet âge-là que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je dois devenir quelqu'un d'autre dans un autre domaine. Je dois Oui. oui, j'avais déjà en fait la notion de la justice sociale très, très, disons, fortement à moi. Et je voulais devenir avocate à l'âge de 12 ans. Donc, juste pour vous donner une idée que non, je ne voulais pas être dans le milieu de restauration. Donc, je voulais juste travailler dur, devenir quelqu'un. Et je savais qu'avec l'éducation, quand même, c'est un passeport un peu sûr pour aller à la prochaine étape. Donc, c'est ça. Donc, même quand je terminais l'université, j'ai toujours eu 2 boulots parce que, évidemment, je voulais sauver l'argent. Et tu sais que, en fait, j'ai pu rembourser 150 000 $ à mes parents pour mon éducation à travers les années. Wow! Oui, Hey, c'est ça. encore, je suis sans mots. Oui, et juste pour te dire que le moment le plus gratifiant, j'arrive, c'est vraiment de pouvoir acheter ma première maison à l'âge de 24 ans sans l'aide de personne. Right? So, ça, d'avoir vraiment le sentiment d'être self-made à l'âge de 24 ans. Donc, c'est ça. J'étais et je suis vraiment très bonne avec les finances personnelles en général parce que je travaillais dans les business de mes parents. Donc, j'ai quand même appris à faire des petits budgets, la comptabilité en général. Donc, j'étais vraiment très disciplinée quand les jeunes de mon âge, évidemment, aller au resto, aller acheter des vêtements de marque et tout ça. Mais moi, je sauvais l'argent. Donc, c'est ça. J'ai remboursé mes parents et je sauvais l'argent parce que j'avais d'autres priorités. J'avais, en fait, une autre vision de ma vie, etc. C'est hyper, hyper inspirant. Tes amis te voient comment? Je veux dire, en fait, je pense que mes amis ont différentes priorités dans leur vie. Et moi, je respecte ça énormément parce que cette vie-là d'aller au resto avant, d'aller acheter des choses, juste s'engager dans les pratiques de matérialisme, disons, pour combler une vide. Parce que c'est ça, beaucoup de gens achètent beaucoup de choses pour combler ce vide parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont, où ils s'en vont. Donc, c'est vraiment ça, c'est n'importe ce que vous avez. Donc, si vous avez une grosse maison, une belle voiture et tout, mais il y en a toujours des gens qui ne sont pas comblés, qui ne sont pas heureux. Donc c'est ça. Moi, j'étais comme non, je vais habiter dans un appartement qui est plus petit. Je vais faire des sacrifices. Je ne vais pas aller au resto tout le temps. Je vais cuisiner plutôt parce que j'ai quand même appris à cuisiner à l'âge de 7 ans. Donc, je suis un peu quand même traumatisée par la cuisine, mais je dois quand même manger. Donc, donc c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est les priorités. Même à ces moments-là, il y en a des gens qui habitent ou qui vivent avec paycheck to paycheck. Donc, tu dépenses tout à la fin du mois, tu n'arrives même pas. Mais moi, oui, quand même, si j'ai eu des moments serrés, disons, je pouvais toujours m'en sortir, right? Parce que c'est juste, ça, tu priorises différemment. Donc, non, mais je respecte la vie et le style de vie des gens. Je ne peux pas vraiment les juger, mais certainement, j'avais d'autres objectifs. Donc, pour moi, je suis dans une période de transition où je m'en vais à l'international de nouveau. Donc, j'avais besoin de bâtir quand même une base et d'avoir expérimenté et d'avoir vécu certaines choses au Canada avant de m'en aller, disons, à la prochaine étape et utiliser, en fait, ces expériences-là et, disons, cette éducation internationale comme un tremplin pour faire la différence dans d'autres coins du monde aussi. Donc, Irène, comment est-ce que tu espères que tes actions inspirent les autres instances ou les gens autour de toi? Oui, donc, je pense que les étapes importantes de mon parcours, quand même, font partie des actions exceptionnelles qu'on ne retrouve pas facilement.
dans la vie de tout le monde. Et c'est quand même des actions comme intéressantes, novatrices, créatives et originales. Donc, ça attire l'attention des gens parce que je reçois quand même des commentaires positifs quand je donne des présentations ou quand je suis panéliste conférencière. Certains d'entre elles sont des pistes de solutions de problèmes que nous vivons au quotidien. Et donc, les gens trouvent ça wow ou même qui sont des modèles à suivre. Donc, quelques éléments de mon parcours, comme j'ai mentionné, je suis venue au Canada à l'âge de 15 ans. Donc, j'étais non seulement jeune, naïve, très innocente, évidemment, mais aussi très courageuse. Donc, ça, déjà, c'est pas tout le monde qui s'en va dans un autre pays à cet âge-là et tu connais littéralement personne, right? So, les gens sortaient, avaient des amis, mais moi, j'étais dans l'isolation. Donc, je pouvais rentrer dans la déviation facilement pour combler ce vide. Mais au lieu de tomber, disons, dans la dépression, j'étais plus motivée à travailler dur pour accomplir mes objectifs et atteindre mes rêves en général. Donc, il est important aussi de mentionner que j'ai vécu le racisme et la discrimination dès l'âge de 5 ans. Et même si j'ai internalisé ce traumatisme, ça ne m'a pas cassé. Right? So, je voulais être quelqu'un dans la vie. Je savais qu'avoir une bonne éducation pourrait me sauver. J'avais déjà un esprit fort où je questionnais souvent les informations que les enseignants me donnaient à l'école parce que l'histoire racontée par les héros renforçait le complexe d'infériorité. Right? Et c'est une façon, en fait, de te dire que tu n'es pas comme eux. Mais puisque j'allais aussi à l'école chinoise, j'étudiais d'autres civilisations et cultures. Donc, ça m'a aidé à valoriser la contribution de mes ancêtres et de nos ancêtres en général. Donc, j'avais déjà ce sens-là de la justice sociale et je voulais être avec tout le monde parce que nous sommes tous humains. Donc, je ne savais pas comment je pouvais expliquer ce que je sentais à cet âge-là. Mais comme je mentionnais, je voulais être avocate à l'âge de 12 ans. Donc, c'est pour ça que je voulais sortir d'Espagne pour changer d'environnement, sortir de ma zone de confort. Et maintenant, je sais que tout ce que je sentais dès l'enfance se résume en 2 mots. Je suis citoyenne du monde et championne de la diversité. Donc, je possède des compétences mondiales et des valeurs de la citoyenneté mondiale qui définissent une citoyenne du monde. Donc, ça peut être, par exemple, le respect des différences, de la diversité, le partage des valeurs, l'empathie, la solidarité, le sentiment d'appartenance à une même humanité ou à un environnement commun, la créativité, l'innovation en général, mais aussi la sensibilité aux différentes cultures, réalités, perspectives, right? La résilience, l'adaptabilité en général. Donc vraiment, c'est important de ne pas rester dans la victimisation. Donc, au lieu d'être aigrie, j'ai décidé d'utiliser en fait mes forces pour imposer le respect et pour me distinguer des autres. Donc, c'est correct d'être unique, différent. À la fin de la journée, je ne faisais jamais les choses en fait pour plaire aux autres ou pour être acceptée dans un groupe. Et donc, toutes ces années, je me suis battue pour être authentiquement moi-même. Et c'était la même chose donc dans le milieu corporatif que je viens de mentionner. J'ai décidé de créer mon propre chemin en créant ma propre entreprise sociale au lieu de continuer à faire du code switching et de ne pas être moi-même. Donc, une fois de plus ici, ça prend beaucoup de courage. Donc, quand les gens n'apprécient pas ton existence, tu es forcé à être créatif ou créative et surtout à penser outside of the box. Right? Donc, j'ai dû faire cet exercice pour découvrir qui je suis vraiment. Donc, c'est ça, l'histoire de ma famille, mon héritage culturel, mes origines, mes forces, mes prédispositions, mes talents naturels. Et tout au long de ce voyage d'exploration, j'ai réalisé que j'ai 3 identités. Donc, l'identité originelle, qui est l'identité évidemment de mes parents, de mes ancêtres, mais aussi l'identité multiculturelle. J'ai vécu la première moitié de ma vie en Espagne et moi, j'ai des valeurs espagnoles, mais j'ai vécu la deuxième moitié de ma vie au Canada où j'ai adopté des valeurs canadiennes. Mais j'ai eu l'opportunité
vivre avec des gens de plus de 100 nationalités. Et donc, forcément, j'ai adopté d'autres valeurs, d'autres cultures aussi et d'autres civilisations. Et en fait, l'identité multiple, qui est la dernière identité, ça veut dire en fait tous les chapeaux que tu portes chaque jour. Donc, ça peut être relié aux facteurs sociaux. Par exemple, tu es évidemment le fils de quelqu'un, tu es aussi, disons, enseignant, tu es aussi entrepreneur, tu es aussi le présentateur du balado, right? Donc, donc ce sont toutes les chapeaux que tu portes. Donc, pour moi aussi, j'ai découvert mes talents à travers ça. Donc, je parle plusieurs langues et je connais même des amis ou des gens qui ont vécu toute leur vie au Canada ou qui ont vécu ici même pendant plus de 30 ans, mais qui maîtrisent même ni l'anglais ni le français. Mais j'ai un talent naturel dans des langues où même les membres de ma famille n'ont pas. Donc, je suis la seule qui peut parler plusieurs langues couramment. Donc, c'est ça, c'est vraiment savoir. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde devrait entreprendre ce voyage, comme j'ai dit, et nous devons savoir qui nous sommes et chercher notre véritable identité. Et j'aimerais juste dire que nous avons toutes et tous, des forces. Et donc, le plus tôt que vous faites cet exercice d'exploration de soi, mieux c'est. Parce que vous serez en mesure d'aligner vos forces et vos passions et compétences de manière plus efficace. Donc, vous pourrez ensuite exploiter tout votre potentiel et faire ce que vous apporte du bonheur. Donc, une fois que vous êtes épanoui et heureux en général, vous trouverez des moyens pour redonner ou de redonner aux autres et d'apporter ou de pouvoir contribuer dans votre communauté. Donc, l'objectif ultime n'est pas seulement de faire un impact dans le monde, qui ce soit, disons, grand ou petit, mais aussi d'être capable d'être authentiquement nous-mêmes tout le temps. Donc, c'est ça, avec cette capacité exceptionnelle de transcender les frontières culturelles et à mettre en avant les valeurs d'inclusion et de solidarité et les compétences en leadership, d'engagement social et de vulgarisation en général, qui m'aident en fait à inspirer le changement et promouvoir une société plus équitable. Et j'encourage fortement les gens à faire la même chose. Merci beaucoup pour ce partage, Irène. Puis j'avais une dernière question pour toi qui est vraiment intéressante, je crois, qui va amener beaucoup de valeur à notre auditoire. Mais si tu avais un conseil à donner pour une personne qui se situe entre 15 et 30 ans et qui cherche un peu dans la vie, justement, qui a peut-être des ambitions au niveau de sa carrière, qui n'est pas certaine, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Oui, donc, j'aimerais juste dire quelque chose de très, très simple. Pour n'importe quelle personne, n'importe quel jeune qui veut s'impliquer dans la communauté, cette personne doit savoir, tout d'abord, juste cette phrase, que c'est vraiment, et vous pouvez prendre même un stylo et l'écrire, je veux dire sérieusement, c'est dans sa culture qu'on pense développement. Donc, autrement dit, tous les ingrédients qui puissent faire une bonne économie, une excellente politique socioculturelle, etc., pour sa communauté, se trouve dans sa communauté. Dans le fond, ce qui est intéressant avec cette question-là, c'est que on la pose à chacun de nos podcasts, mais avec les expériences de vie diversifiées qu'on a avec les invités, les réponses sont toujours différentes puis amènent toujours, je dirais, une plus-value aussi qui est intéressante. Fait que merci encore pour ce partage-là. Merci pour ton temps aujourd'hui avec nous au podcast. En fait, c'est où qu'on peut te contacter juste pour collaborer avec toi puis jaser avec toi? Oui, bien sûr. Je suis toujours connectée sur les réseaux professionnels LinkedIn, mais j'ai récemment créé un compte Instagram également. Donc, vous pouvez me trouver en cherchant Miss Boxia, donc MISSBOXIA, et par courriel aussi, évidemment, irene@boxia.ca, so IRENE@boxia.ca, et je serai ravie de vous accueillir dans mon réseau. Donc, envoyez-moi un message et à très bientôt. Génial. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Irène. On y va, on recommence. Une autre nuit, on se lance.